Bonjour, ça c'est la salle des palmiers, vous devez commencer à la connaître. Juste vous montrer rapidement les quelques petits changements que j'ai apportés, puis les palmiers aussi, quand vous commencez à les connaître. Donc, Iophorbe lagnicalis avec une grosse lance. Ça devrait ouvrir d'ici peut-être 2 semaines à peu près. Dipsis lutetia. Euh, Dipsis lutetia. Chrysalidocarpus lutetia, désolé, c'est son nouveau nom. Palmier de la reine, j'en ai beaucoup, lui je savais pas où le mettre donc je l'ai mis ici. L'Equala Ramsey, ça c'est vraiment un palmier. On voit pas ça partout, ça vaut cher, c'est comme 300 pièces du palmier. Palmier bambou, Chamadoreops, Cyfrésie, quelque chose comme ça. On peut palmier à canne, donc on voit son style ressemble un peu du bambou. Celui-là c'est Chamadoreops élégant, donc palmier nain. Ici c'est un peu l'exception, les deux gros Woodietia et bifurcata, donc les queues de renard. Celui-là aussi commence à être une grosse lance ici qui touche presque au plafond. Il va falloir que je l'ouvre un petit peu prématurément. Ça, c'est le palmier triangle, je crois. Donc, Dipsis discari. Il y a une lance qu'on peut voir ici. C'est beau, lui, quand ses frondes vont ouvrir, on voit le filament qui les retient ici. Donc, quelqu'un me l'a dit, non, j'ai déjà réussi à l'oublier. C'était Pente Prairie, je crois. Il a pris le temps de me répondre, c'est vraiment gentil. Ça, c'est Chamadoreops cataractarum, donc palmier fontaine ou palmier à chat, c'est des palmiers les plus faciles qu'on peut avoir. Ça, c'est justement le gros majesté qu'il a fallu que je déplace. Il est près rendu de la même hauteur que moi. Il sort des frondes de ce palmier-là, près une par mois, même un peu plus vite. Il est déjà en train d'ouvrir celle-là et la prochaine s'en vient tranquillement, donc une autre lance. Ça, c'est le Bismarckia nobilis, donc palmier de Bismarck. C'est un des nouveaux qui vient juste d'arriver ici. Il était en haut, je l'ai descendu avec une lumière, je trouvais que son feuillage commençait à brunir. C'est un palmier qui vaut à peine aussi d'être cultivé, pas juste pour la beauté de ses frondes, mais le stipe, quand les feuilles vont tomber, ça fait comme un peu une genre de tresse, c'est vraiment beau. On voit ça surtout quand on va dans le sud des États-Unis, ils ont le sabal minor, puis d'autres palmiers dans ce genre-là. Leur tronc il est comme tressé, ça fait vraiment beau. Puis ça, c'est donc un autre un peu trop grand pour la pièce, donc Adenisia mirelli, palmier de Noël. Quand je vous dis, les palmiers ont tendance à perdre un peu de fronde, beaucoup de brun quand on les rentre en dedans. Celui-là, c'est un peu l'exemple. Il manque de lumière. Tu sais, 3 lumières pour ce palmier-là, c'est pas tant que ça. Vu que ça, c'est des lumières pour un palmier normalement. Tandis que si j'avais fourni, mettons, une grosse lumière comme ça, là, on aurait été bon. Mais... De toute façon, la Denisia mirelli, j'en ai beaucoup aussi. Juste pour vous faire une petite mise à jour de la salle des palmiers, donc il commence à avoir beaucoup de monde, mais ils sont tous ici, il n'y en a pas d'autres techniquement qui devraient s'en venir. Sur ce, je vous souhaite un bon jardinage.